Je vous prie de vous mettre debout. Prenons nos livres, nos Bibles dans le livre de Osée. Nous allons lire dans le livre de Osée, chapitre 4. Verset 6. Osée chapitre 4, verset 6. Osée, c'est entre Joël et Daniel. Après le livre de Daniel, c'est le prophète Osée. Vous pouvez entrer s'il vous plaît. Vous y êtes? Il y a de ceux qui fouillent encore. Après le livre de Daniel, c'est le prophète Osée. L'Ancien Testament, bien sûr. Osée chapitre 4. Le verset 6. Vous y êtes? Où sont les huissiers? Qu'est-ce que vous cherchez dehors, chers frères? Osée chapitre 4, verset 6. Lisons la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez aussi noter cela, c'est pour votre bien. Écoutez ce qui est dit. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Comme tu as oublié la loi de ton Dieu, moi de même j'oublierai tes fils. Que le Seigneur bénisse sa parole. Pouvez vous asseoir? Vous avez retenu le test? Est-ce que ça vous parle? Qui est interpellé par ce test? Une seule personne, deux, trois. Il y a aussi des mains du côté des frères. Mon peuple périt parce qu'il lui manque de connaissance. C'est ce qui tue. Amen, amen. Amen. Là, c'est Dieu qui parle. Mon peuple périt parce qu'il lui manque de connaissance. C'est triste, frère. C'est vraiment triste. Mon peuple périt parce qu'il lui manque de connaissance. Périr, c'est décéder. Est-ce que vous êtes là? Amen. Périr, c'est perdre. Périr, c'est vivre en deçà de ses préjugés. Oh, le peuple de Dieu ne peut absolument vivre en deçà de ses préjugés. Est-ce que je peux décocher un amen? Le peuple de Dieu ne fait pas notre déclare. C'est un peuple privilégié. Est-ce que je peux entendre un amen? Sur cet été, si un peuple privilégié, c'est bien le peuple de Dieu. Sur cet été, s'il y a une personne privilégiée, c'est bel et bien toi. Et là, Dieu dit,
La vérité. Je croyais qu'un de lui allait sauter. Parce que ça nous ouvre les yeux. Amen. Amen. Mon peuple périt. Ça me touche déjà. Et si un chrétien, mon Christ, souffre parce qu'il n'a pas la connaissance. Un chrétien, mon Christ, tombe malade parce qu'il n'a pas la connaissance. Un chrétien, mon Christ, pauvre parce qu'il n'a pas la connaissance. Un chrétien, mon Christ, malheureux parce qu'il n'a pas la connaissance. La souffrance n'est pas pour un chrétien. Oh, que Dieu soit loué. Ce matin, je vais parler sur la délivrance par la connaissance. La délivrance par la connaissance. Savoir qui tu es. Est-ce que tu es là? Amen. Il y a une chose qui peut nous délivrer. Ce n'est que la parole de Dieu. Voilà pourquoi là on s'est dit. Le peuple de Dieu, tu souffres parce qu'il te manque la connaissance. Oh, que Dieu soit loué. Ah mon Dieu, ce matin je vais parler à un homme qui souffre. Amen. Amen. Pourquoi tu souffres? Il te manque la connaissance. C'est malheureux. Amen. À chaque fois que tu étais ignorant, mais ce matin tu dois sortir de ce lieu éclairé. Ce matin tu dois sortir de ce lieu éclairé, délivré. Parce que la connaissance c'est pour nous. C'est la promesse qui a été donnée à Daniel. Seul ce livre, car dans le dernier jour, plusieurs le liront. La reconnaissance vous montera. Qu'est-ce qui fait de l'homme un esclave? C'est pas manque de connaissance. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui fait que l'homme puisse être assis chez Dieu? Il n'a pas la connaissance. La connaissance c'est la clé. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit la connaissance ou la doctrine c'est la colonne vertébrale de l'église. Un chrétien sans connaissance est inapte. On doit tout faire pour lui. Il est inapte. Il ne peut rien faire. Il n'a pas la colonne. L'église de Dieu doit faire une colonne vertébrale. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui fait que les gens tombent malades? Par manque de connaissance. Qu'est-ce qui fait que nous endurons tout ce que nous voyons? Par manque de connaissance. Voilà pourquoi c'est tellement capital de savoir qui nous sommes, de savoir qui tu es, de savoir qui suis-je. C'est ce que l'homme doit savoir. Ne venez pas en ce lieu juste pour le plaisir. Venez en ce lieu, on est la connaissance de ce que nous venons chercher. Pourquoi il y a des gens qui viennent malades? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. En réalité, dans cette parole, elle lancée, dans sa chose, ça ne peut pas retourner sans pour autant accomplir le pourquoi.
avec un péché, et retourner à la maison avec ce péché, tu n'étais pas réglé. Amen, amen. On ne peut pas venir avec une maladie, retourner chez soi avec cette même maladie. Tu n'étais pas réglé. Venons au Seigneur avec la connaissance de déposer nos fardeaux. Seigneur de celui qui a vécu toutes choses. Oh, je me sens bien. Amen. Écoutez, l'homme moto en réalité ne peut pas tomber malade, ne peut pas manquer. Amen. Alors que Dieu nous aide. Lisons quelque chose. Psalm 115. Verset 16. Parmi les ministres. Psalm 115. Verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Qui a écouté cela? Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais cet été, c'est pour toi. Qui a compris cela? Cet été, c'est pour toi. Maintenant, regardez tous ceux qui remplissent la terre. C'est pour nous. C'est ça la connaissance. La terre, Dieu a donné, Dieu a légué au Fils de l'homme. Mais regardez le propriétaire de la terre. Sur sa propriété, maladif. Sur sa propriété, pauvre. Sur sa propriété, dans les traités. Comment ça? Pourquoi cela t'arrive? Pourquoi tu n'as pas la connaissance? Alléluia. Amen. Sur ma patrie, ma propriété, et on est en train de me faire souffrir. Comment? Aussi tu pouvais savoir que Dieu t'avait légué. Dieu t'avait donné le fait pendant tes grâces. Quand Dieu donne, il ne peut plus reprendre. Quand Dieu te donne, il donne pour le bon. C'est à toi. Mais regardez, celui-là le propriétaire, toi le propriétaire, mais tu es dominé. Comment? Les cieux, qui peut dominer Dieu au ciel? Personne. Que tu as la connaissance que les cieux sont ces cieux. Quand Lucifer s'est révolté, Dieu savait que les cieux c'est pour moi. Il a jeté dehors. Quand il arrive ici, regardez-le. Dieu a donné la terre. Il donne la terre à Lucifer. Par ignorance, mon peuple périt. Faute de connaissance. Un chrétien, le Christ, quel est le terme que je peux utiliser? Ou même un féticheur vit mieux que lui. Un féticheur prospère mieux que lui. Même des prostituées n'ont pas de difficulté de tomber enceinte. Amen. Mais toi, l'enfant de Dieu, Dieu t'a donné la terre.
Qui comprend cela? Les cieux sont les cieux de Dieu. La décasse c'est pour le Fils de l'homme. Ils sont quelque chose. Je vais lire le frère Branham. Aimez-vous le prophète de l'Abraham? Il faut que vous devez l'aimer expressément. Amen. Alléluia. Pas parce que expressément. Est-ce que ça m'a dit Branham encore? Aimez-la expressément. Même si on parle, aimez-la expressément. On ne veut que frère Branham. Dieu va te faire l'enfer. Avec ce que tu prêches. Le frère Branham déclare. Si c'est sa volonté, Dieu s'en fait. Je le mérite toujours. Amen. Même si on peut dire que ce message c'est de la magie, je m'en fous. Que j'ai un enfer, je continuerai à aimer la magie. Maintenant frère, dites-moi, quelle est donc cette magie qui peut sauver l'homme de la prostitution? Quelle est donc cette magie qui peut amener un cœur à la conversion? La magie qui va changer l'homme. Le magicien fait des chrétiens. Mais la magie ne sauve pas. Voilà pourquoi j'aime cette magie. Pour te transformer l'homme. Il faut l'aimer Branham encore. Tu dois aimer Branham expressément. Amen. Il faut l'aimer encore. Tu dois l'aimer exprès. Bon, lisons quand même. Et l'homme, je suis de la brochure, une bannière. Obéit. Non, béni. Une bannière. Prêcher le 19 du 1er mois 62. Paragraphe 56. Et l'homme, étant donné qu'il est créé, même dans sa condition déchue, écoutez bien, l'homme, il était créé à quelle main? Même dans sa condition du péché. Là, je condamne les extrémistes. Même dans sa condition, il est cependant à l'image de son créateur. Amen. C'est terrible là. Même dans sa condition. Est-ce que la parole encourage le péché? Non, la parole n'encourage pas le péché. Mais toi, nous te parlons de la connaissance. Il peut te délivrer. Pourquoi Branham dit? Même dans sa condition, déchu, il te à l'image de son créateur. C'est fort, hein? Amen. Amen. Tu iras en enfer parce que tu as fait ceci. Dieu est dans un sens du mot. Dans un sens du mot, il est un fils de Dieu. Amen. Même si tu es dans le péché, tu demeures dans l'image, tu demeures l'image du Créateur. Et Branham me dit, dans un sens du mot, tu demeures fils de Dieu. Amen. Frère Dominique, c'est clair? Amen. Écoutez,
fils de Dieu, dans un sens du mot, il est un fils de Dieu déchu de la grâce. Amen. Pas perdu, mais déchu de sa grâce. Écoutez, il est déchu de ce que Dieu avait fait de lui. C'est là où le diable règne. Amen. C'est là où il récupère la terre. La terre qui t'appartient. Parce que lorsque vous quittez la grâce, vous perdez votre héritage. Non, Dieu t'a donné cela. Dieu fait toujours voir ce qu'il a créé, ce qu'il a fait pour toi, honoré à toi. Quand tu perds cela, dans sa souveraine volonté, il va toujours créer un moyen de récupérer cela et de te redonner. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Écoutez, il est déchu de ce que Dieu avait fait de lui. Dans son état déchu, il lui a donné des attributs pour essayer de faire quelque chose pour retourner dans sa position. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Parce que ce matin, je ne parle pas enfin. Quand je viens, je parle sur quelque chose. Ça veut dire qu'au préalable, Dieu m'a déjà montré cela. Et je sais ce matin, il y a quelqu'un qui sera délivré. C'est ce que Dieu m'a dit. J'ai dit Dieu délivré dans cette prédication. Voilà pourquoi ce qu'il te faut, c'est seulement ton attention attachée à la parole. Ça va te libérer. Parce que tout ce que le diable fait, il nous présente nos erreurs. Amen. Et c'est ce qui apporte la peur. Mais ce matin, je te dis, même douleur, tu demeures mon numéro. C'est mon fils. Mais il a pourvu un moyen par lequel déchu de la grâce, si tu t'accroches de cela, tu peux retourner à Dieu. Alléluia. Quand on tombe, on n'est pas perdu. Nous demeurons fils de Dieu. Nous perdons nos privilèges. Et ces privilèges, c'est à nous. La terre, c'est pour nous. Oh Jésus. Écoutez. Pour la citation. Je dois finir avec la citation. Il a été donné des attributs pour essayer de faire quelque chose, pour retourner dans la position, tout après ce que nous dit quelque chose qui est dans lui. Il est proche, car il sait qu'il n'est pas encore dans l'état. Il n'est pas encore dans l'état. Il le faut. En effet, il faut la mort. Il faut la mort. La maladie, la tristesse, le chagrin et les déceptions. Il le sait. Qui n'a pas été créé pour ça. Qui a compris? L'homme dans son état déchu, il
voit la maladie. Pourquoi je tombe malade? Il voit les chagrins, déception, tout ce qui est négatif. Mais l'homme en lui, dans son intérieur, il y a quelque chose qui lui dit que tu n'as pas été créé pour ça. Amen. Amen. Il n'y a qu'un enfant de Dieu qui peut posséder cette chose. Même dans le péché, il y a quelque chose qui te dit arrête de faire ça. Ce n'est pas pour ça. Tu as été créé. Et lorsqu'il écoute cette chose, il va retrouver son chemin de retour. Amen. Amen, amen. Alléluia. C'est ça la chose qu'un enfant de Dieu doit faire. Doit contrôler. C'est cet effort intérieur qui te parle à tout moment. Lorsque vous êtes dans une condition du péché, un conflit, il n'y a plus quelque chose. Vous interprète. Là, c'est perdu. Alléluia. Amen. Amen. À chaque fois qu'un enfant de Dieu fait quelque chose, il est interpellé. Amen, amen. Et l'homme sait qu'il n'a pas été créé pour tomber malade. Ça c'est non. L'homme n'a pas été créé pour être esclave. Non. L'homme n'a pas été créé pour rester dans la pauvreté. Frère, c'est archi faux. Un chrétien, le Christ, malade, jusqu'à ce qu'on t'attribue ce terme, c'est un maladif. Ça n'existe jamais dans le dictionnaire de Dieu. Jamais. Un pauvre absolu, ça n'existe jamais. C'est parce qu'il te manque la connaissance. Amen. Alléluia. Écoutez frère. Écoutez. Cependant, peu importe à quel point il est éloigné de Dieu, il y a quelque chose en lui qui lui dit cela. Quelque chose à l'intérieur. Eh bien, un homme est constitué de trois parties. L'âme, le corps, l'esprit. Peu importe combien il est éloigné. Si on pouvait te donner quelque chose pour mesurer, même si il est éloigné des millions de kilomètres, si on ne regarde pas les millions de kilomètres, si on surveille la chose qu'il a placée en toi, peu importe combien tu es éloigné, mais on saura quelque chose qui te dira tu es loin de Dieu. Là où tu es n'est pas ta place. Retourne à ton Dieu. Quand l'homme retourne, c'est là où il doit reprendre, posséder encore ce que Dieu lui a donné. Oh, que Dieu soit loué. Amen, amen. Écoutez, frère. L'homme ignore qui il est. Lisons Genèse. Genèse chapitre 1er. Verset 26. Jusqu'au verset 27. Il y a un lecteur. On va prêcher ensemble. De côté, il y a des et le mot. L'autre debout. De l'autre élément.
Genèse chapitre 1er. Écoutez attentivement le nom. Genèse chapitre 1er. Verset 26 à 27. Oui. Dieu dit enfin, faisons les êtres humains qui soient comme une image de nous. Une image vraiment ressemblante. Qui soient les maîtres des poissons dans la mer. Respecte les ponctuations. Qu'il soit le maître des poissons dans qui comprend cela? L'homme à l'image de Dieu. Qu'il soit le maître des poissons dans la mer. Oui. Des oiseaux dans le ciel. Ce même homme est le maître des oiseaux du ciel. Oui. Et sur la terre, des gros animaux. Est-ce que vous avez Amen. Oui. Et des petites bêtes qui se... Bon. Notre tradition, lui second. Ça c'est la parole vivante. Lui second. Oui, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. C'est en notre ressemblance. Et qu'il domine sur le poisson de la mer. Là, on change le terme. Ce n'est plus le maître, mais qui le domine. Qui doit dominer? L'homme à l'image de Dieu. Oui. Sur les oiseaux du ciel. Sur le bétail. Sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son qui a compris cela? Et qui peut accepter que cela c'est pour lui. C'est-à-dire c'est le cas, ta vie doit changer. Amen. Qui croit que Dieu lui avait créé pour dominer? Tu dois dominer sur quoi? Sur tout ce qui est sur la terre. Même un sorcier, tu dois dominer. Est-ce qu'il y a un amen? Moi, pour prêcher la parole, je n'ai pas besoin de me transformer. Est-ce que vous êtes là? Je rentre juste dans l'attribut du Fils. Je vous donne la parole du Père. Un sorcier, pour ensorceler, il doit se transformer en chat, grenouille, cafard. Or toi, tu as reçu l'autorité, la dominance de tes grenouilles. Est-ce qu'il y a un amen? Toi, tu dois dominer sur les cafards. Tu dois dominer sur les crapauds. Tu dois dominer sur tout animal. Que Dieu soit loué. Maintenant, le sorcier qui vient sous forme du chat, tu commences à pleurnicher. Tu ne sais pas qui tu es. Amen. Amen. Tu ne sais pas qui tu es. Quand je lis la parole, ça me fait du bien. Je ne sais pas si ça te fait du bien. Papa Zoli. Amen. Pokesili.
Le sommeil est parti. Amen. Amen. Les Les esprits du sommeil, je me mets contre ça. Pas ici. Non. Je refuse. Amen. Amen. Dieu dit, Samba Lobi, faisons l'homme dans ça la moto. à notre image. Oh, quel privilège d'être l'image de Dieu. C'est tel que je suis. Dieu est comme moi. La tête, Dieu c'est la tête. Les mains, Dieu c'est tes mains. Savez-vous que je dépasse de loin l'ange? L'ange a des ailes, mais j'ai des mains. Amen. Est-ce que vous le savez que quand nous serons là-bas, c'est les anges qui vont nous servir? Regarde ce privilège. Pourquoi? Tu es l'image de Dieu. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et Dieu a fait son jardin. Mais l'homme que Dieu a trouvé de gouverner, il y avait Michael, il y avait Gabriel, il y avait Absinthe. Mais Dieu n'a jamais donné la terre à un ange. Il a donné la terre à toi l'homme. Et lorsqu'il te place là, il te dit écoute mon fils, ici, tu es roi. Le roi en train d'ignorer. Parce qu'il ne peut dominer comme un roi. Ici, c'est toi qui domines. Même le serpent n'a aucun mot à dire. Le serpent, avant de faire quoi que ce soit, ici, il doit te demander la permission. Si tu pouvais connaître qui tu es, ne pas dire ça. Là où tu es, il doit te demander la permission. Voilà pourquoi lorsqu'un véritable chrétien aille un quartier, dans un quartier, présence n'est qu'au déranger. Sa présence va déranger. Parce que mal à l'aise. Les gens seront mal à l'aise. Pourquoi il y a l'image de Dieu, le roi de la terre, qui s'est atterri. Si là où tu es, les gens sont ils sont en train de faire ça. Tu n'as rien. Est-ce qu'il y a un amen? Il faut positionner ça. Et c'est que là. L'opposition est un signe de savoir que j'ai quelque chose. Ma présence est en train de terrifier. Ma présence est en train de déranger. C'est ça le pouvoir que Dieu a donné à l'homme. Il doit dominer. Il doit régner. C'est un roi. Toi. On les vend d'abord le fils de Dieu. Mais toi, tu es un roi. Pas seulement les autres. Toute personne en ayant la partie de Dieu. Le Saint-Esprit, il devient Dieu. Là, vous comprendrez. Vous ne comprenez pas. Amen. Amen, amen. Amen. Pour qui te domine sur les oiseaux du ciel. Amen. Amen. Tel que tu es là, tu as peur de l'hibou.
Oyo qui allait les tuer. Donc je peux qu'il pleure. Les cas au nom de Jésus. Passe là-bas au nom de Jésus. Mais yo ko le banaïbou. Tu peux parler à l'ébou. Bandal elo. À ton Dieu aujourd'hui. Tu vas plus passer par ici. Amen. Toi, ce matin, je te le dis, tu as assez de puissance pour contrôler les cieux. Tu as assez de puissance de contrôler la terre. Tu as assez de puissance de contrôler les humains. Mais le problème, tu ignores qui tu es. Comprends simplement qui suis-je et c'est alors que tu vas dominer. La délivrance par la connaissance. Amen. Amen. Écoutez, l'homme ignore qui il est. Dieu lui a donné la gouvernance. Tout ce que tu avais créé sur la terre. Le frère Branham dit, c'est l'homme qui est l'administrateur. L'administrateur des biens de Dieu. C'est l'homme. Amen. Tel que tu es là, tu as la responsabilité de bien gérer les choses de Dieu. Même les âmes qui se meurent sont sous ta responsabilité. Tu es dans un quartier, il y a des pécheurs, tu les regardes comme ça, tu répondras que Dieu t'envoie dans ces quartiers afin d'administrer. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ignores qui tu es. L'homme, le gouverneur, c'est comme si aujourd'hui le président Sassou, il te prend, il fait de toi le préfet de Djambala. En ce moment-là, tout Djambala est sous mon autorité. Pas sous l'autorité de Sassou. Sassou s'écarte. Il dit, fils, c'est toi qui vas gérer tout ce qui va arriver. En bien ou en mal. Sassou ne va pas regarder la population. Mais toi, le préfet. Est-ce qu'il y a un amen? Amen. Maintenant, toi, tu es le préfet de la terre. Le préfet de la terre. Le gouverneur de la ville appelée terre. C'est toi. Voilà pourquoi Paul dit que nous sommes les ambassadeurs du Dieu vivant. Les dispensateurs de la foi. C'est nous. C'est toi. Les ambassadeurs. Sur cet été. Quand Dieu va demander de compte, c'est toi qui vas rendre compte. Dieu regarde ce qui se passe sur la terre. C'est toi. La délivrance par la connaissance. J'espère que ça va aider ce matin. L'homme est le roi. Ici sur la terre, rien ne peut régner plus qu'un chrétien. C'est le chrétien qui est le roi de la terre. Est-ce que tu passes? Amen. Le roi de la terre, c'est le chrétien. Pas n'importe quel chrétien. Mais un chrétien rempli, baptisé
ça le roi. Est-ce qu'il y a un amen? Amen. C'est toi le roi. Non, comment? Maintenant, si un roi qu'on est en train de condamner. Tu n'as plus le roi. Amen. Amen. Dieu t'a donné la dominance. S'il y a quelqu'un qui doit dominer, c'est le chrétien. C'est le chrétien qui doit dominer. Tu dois dominer la prostitution. Il n'y a pas un amen. 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 C'est quand ça arrive. Je dis toi tiens. La prostitution est diabolique. Tu as cette puissance. Dominer cela. Tu as cette puissance de dominer la punition.